Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 13, du verset 36 jusqu'au verset 43, et nous allons prier par la grâce d'un Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de faveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 13, du verset 36 jusqu'au verset 43. Nous allons commencer par la grâce d'un Dieu vivant. Amen. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui et dirent, « Explique-nous la parabole des livrets du champ. » Il répondit, « Celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent d'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Par grâce d'un Dieu vivant. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole du livret du champ. » Il répondit, « Celui qui sème, c'est la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entende. Amen. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole que livrait de champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le moisson, c'est la fin du monde. Le moissonneur, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en serait de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverrait ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Nous allons méditer la parole car c'est très important. Oui, je vous le dis à chaque vidéo, mais c'est vraiment très très important car si vous lisez vaguement la Bible, ça ne sert même plus à lire la Bible. Autant vraiment aller dans cette parole, regarder en profondeur. Il y en a qui vont dire, « Oh, j'ai pas le temps. » Si vous n'avez pas le temps dans toute la journée, vous le repensez dans votre tête, vous dites, « Oh Seigneur, j'ai lu ça, j'ai lu ci. » Et si vous avez du temps l'après-midi ou à un autre moment, vous allez dessus. C'est pas un truc que vous, comme si c'était un, comment dire ce mot? Un fardeau. Oui, voilà, un fardeau. Mais c'est une responsabilité. Voilà, la bonne parole, ça sert à. Donc, vraiment méditez la parole tous les jours, à chaque fois que vous lisez une chose. Mais si c'est inversé, vous devez le reméditer. Car vous pouvez toujours découvrir des choses que vous ne découvrirez pas si vous ne approfondissez pas la parole de Dieu.
Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Comme on l'a dit la semaine dernière, ils avaient fait... Jésus parlait beaucoup en parabole. Il en a fait deux les 2 dernières semaines. Et là, il va expliquer la parabole du champ. Donc, voilà. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire, il continue à expliquer les rôles de chaque parole dans la parabole qu'il a dit. Il a dit que celui qui semait la semence, c'était le Fils de l'homme. Voilà, c'était Jésus-Christ qui semait la parole aux gens. Voilà. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. La bonne semence, la semence, c'est le monde parce que... Le champ, c'est le monde. Oui, voilà, parce que le champ, ça peut pas être Jésus et que le monde sème Jésus. C'est Jésus. Déjà, il nous a créés, donc il va essayer de nous répartir en fonction de ce qu'on a fait de bien et mal dans notre vie. Et est-ce qu'on l'a adoré, on l'a sanctifié, on a fait pas des trucs genre à l'ancienne, mais des choses que vraiment peuvent nous amener au paradis, car Eh bien, oui. Jésus veut toujours nous engrainer pour qu'on monte en sa foi. Ah ben Donc oui, voilà. nous devons rester dans la parole. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Le moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. C'est-à-dire l'ennemi qui a semé Le livret. le livret, c'est-à-dire les choses mauvaises, c'est le diable. C'est-à-dire que le diable va toujours aller dans vos vies, mettre son grain de sel qui n'est pas vraiment très désiré par les gens, par les personnes. Et le moissonneur, le moisson, c'est la fin du monde. Ça veut dire c'est qu'on retire, c'est comme un moissonneur, on retire les fruits et les légumes. Bah ça c'est la fin du monde, c'est-à-dire que c'est la fin, c'est-à-dire c'est le moment où tu vas faire les choses et tout. Et les moissonneurs, c'est-à-dire ceux qui pilent les moissons, bah ce sont les anges, c'est-à-dire c'est les anges qui vont nous enlever pour aller au ciel et tout ça. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Quand on arrache l'ivraie et on les sépare entre le bon, le blé et l'ivraie, on jette l'ivraie au feu parce que ça va Oui, ça ne sert à rien, ça prend la place. C'est pas vraiment quelque chose qu'on peut donner à manger aux animaux pour s'en débarrasser. Donc on le brûle, on l'utilise pour faire un feu. Et c'est comme ça que ce sera à la fin du monde. Les gens seront brûlés en enfer quand s'ils n'ont pas fait des choses bien dans leur vie. Et le reste ira au paradis. Et je vous vois venir aussi. Vous ne pouvez pas faire des choses bien et mal, genre être au milieu pile poil. Non, il n'y a pas de ça. Soit tu as fait des trucs bien, soit tu as fait des trucs mal. Il n'y a pas de ça. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume dans les scandales, tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ça veut dire les fils, Jésus a envoyé les anges pour prendre tout le monde, tous les gens qui ont fait bien, qui ont suivi la parole de Dieu, qui s'étaient bien sur la terre. Ça veut dire que si tu t'es bien comporté sur la terre, tu étais quelqu'un de très bien, tu as fait son paradis. Mais si tu es quelqu'un qui a fait des choses comme tuer, qui a commis des péchés, c'est-à-dire si tu as fait blasphémer Jésus, bon, ça c'est sûr, toi tu vas... Est-ce que faire le bien facile? Est-ce que faire le bien facile? Non. Non. Si c'est facile de faire le bien, mais de chaque fois tout le temps faire le bien alors qu'il y a des gens qui font du mal sur toi. Non, mais pour rester, si on ne reste pas au pied de Jésus-Christ dans la parole, c'est difficile de faire le bien, non? Mais Parce que imaginez Satan... les gens dans les anciens temps, dans le temps de Jésus, qui avaient la parole sous les yeux. Mais en plus, eux, ils n'avaient pas beaucoup de temps parce que nous, maintenant, on est loin devant eux. Ah ben, Ils avaient la parole devant eux, le chemin devant eux, ils ne l'ont pas pris. Et en plus, ils mais oui, mais comme Jésus n'était pas allé toujours en blasphémé. parabole, c'est pas aussi facile, non? Il n'était pas allé toujours en parabole, c'est pas aussi facile pour les gens. Malgré Jésus était avec, on dit le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant était avec eux en chair. C'est pas aussi facile. Avec la langue, la façon dont Jésus était parlé, c'était très difficile pour comprendre. Parce qu'il y en avait beaucoup quand même des langues à cette époque. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Fournaise ardente, l'enfer. Parce qu'il n'y aura pas fournaise ardente dans le paradis. Hein. Ça, c'est
Non, le paradis et fournaise à tenter Oui, mais l'enfer. il n'y a pas de fournaise à dents dans le paradis. Non, non, non. Oui, mais il y en a. C'est un exemple. Voilà. Donc, je vous conseille, mes amis qui regardent la vidéo, de faire du bien dans votre vie. Déjà là, vous faites du bien à vous-même en regardant cette vidéo. Vous pouvez au moins apprendre la parole de Dieu en détail, comme nous l'apprendons en même temps avec vous. Donc, voilà. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire Jésus, en expliquant ça, à la fin il disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est-à-dire que si tu es un juste, tu vas resplendir comme un soleil, comme une lumière, comme si tu étais quelqu'un de vraiment très important. Voilà, comme les autres que j'ai répondu, c'est-à-dire que si tu as des oreilles pour entendre, t'entends tout ce que Jésus a dit. Si tu comprends pas, tu comprendras un jour. C'est-à-dire c'est pas vraiment le bon moment pour que tu comprennes. Moi, tu comprendras un jour, ça veut dire qu'on est tous un petit soleil pour Dieu, son grand soleil dans son cœur. Donc, il faut profiter de sa vie. Oui, mais Faites-vous et du les bien, gens qui ne peuvent pas entendre, ben, Il faut les aider. Hein. nous devons y aller. faut les aider. Nous devons Parce les forcer. que, ils vont pas marcher comme ça au hasard. Hein. Il faut les aider. Parce que l'évangile ne prêche pas, non. Oui, c'est vrai ça. Parce que il n'y a pas assez pas de témoins. Des gens qui veulent y aller tout seuls. Mais oui, mais le problème, c'est le problème de la présence de Jésus. Quand nous n'avons pas de Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. C'est pour ça, parce que C'est c'est ça très qui a dur. brisé. C'est très difficile. En fait, nous avons besoin de Jésus. Comment nous pouvons trouver Jésus, c'est en restant dans la parole. Et revenons parole, revenons au verset 49. Il dit fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pour ça que c'est difficile, parce que ils ont peur de faire le mauvais choix avec la mauvaise religion, aller en enfer, tout ça. Nous, on se prend pas la tête, on prend la religion de notre point de vue, on respecte le point de vue de tout le monde, mais nous, on veut Jésus-Christ. Oui, on prêche Jésus-Christ et on veut Jésus-Christ. C'est ça, les vrais chrétiens. Donc, voilà, vous avez des questions? Non, pas de questions, mais nous devons rapprocher nous beaucoup plus au pied de Jésus-Christ pour avoir Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. Sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas prêcher. Et le monde a besoin de nous, non? Le monde a besoin de nous et l'évangile n'est pas prêché. Donc, voilà. Et nous allons prier pour la fin. Vous avez comme vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter en masse, parce que partager au plus voilà, important. Partager au plus important, parce que commenter, vous avez des questions, vous voulez nous dire quelque chose, tout ça. Et partager, surtout très important pour répondre à la parole de Dieu et pour toujours en service aux gens. Ça, c'est un très grand sens de se partager des vidéos de Jésus-Christ qui sont vraies et pas fausses. Faites attention, il y a des vraies, il y a des fausses. Donc voilà, nous allons prier pour la fin. Ouais. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour le moment de faveur, de grâce. Tu es le Dieu d'amour, tu es l'Esprit des miséricordes, le Saint-Esprit. Touche nos cœurs, s'il vous plaît, touche le monde. Le monde a besoin de toi. Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Par grâce en Dieu vivant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Bonne semaine avec le Seigneur Jésus-Christ.